règles du jeu demeurent les mêmes, elles restent inchangées. Disséquer la vie de vos célébrités avec vous et surtout vous informer sur leur actualité. Telle est notre mission. Bienvenue sur la 3, bienvenue dans PPLK pour les intimes, bienvenue dans l'émission Polémique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui encore, n'est-ce pas MDK? Exactement. Comment ça va? Ça va très bien. Surprise, on dirait. Bah oui, je pensais que tu allais terminer par moi. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Je reviendrai vers toi. T'inquiète pas. Grave. Comment ça va, Roma? Bien et toi, Annie? Ça va bien. Merci beaucoup. Belle cravate. Ouais, merci. C'est la semaine des cravates. Je n'en dirai pas plus. Dis donc. Bonjour, Désiré. Meilleur pour la fin aujourd'hui. Non, je reviendrai sur MDK. T'inquiète pas. Belle chemise, en tout cas. Ouais, ça va bien. Ça va bien, Désiré? Ouais, tranquille. Et encore une fois, le meilleur pour la fin. Joli sourire, s'il te plaît. C'est ça, exactement. Tout le monde est bien installé. On y va à présent pour le dossier du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vibrons au rythme du coupé décalé avec le chanteur talentueux Ramsès Tikaya. Sa carrière, son avis sur les premiers duets, qu'est-ce qui coince, on saura tout, alors ne zappez pas. Dans le coupé décalé, il y a parfois des contestataires qui crient leur ras-le-bol. Pourquoi? La suite dans cet élément. Ramsès Tikaya. Son pseudonyme fait penser à un pharaon égyptien. Mais non, Ramsès Tikaya est un chanteur ivoirien, faiseur de coupé décalé. Très en verve, il y a quelques années, il a remporté le trophée du premier de meilleur chanteur coupé décalé en 2021 et en 2022. Mais au premier du 8, qui s'est déroulé le 19 novembre 2023, il a été supplanté dans sa catégorie par la chanteuse Vitale. Un sacre qui est évidemment loin de lui faire plaisir. Nous en parlerons. Également au menu, sa carrière qui semble connaître un déclin. Suivons à présent la bio de notre invité dressée par MDK. Blé Nyondebo Guy Gérard, alias Ramsès Tikaya, est né un 13 février à Yopougon. En 2006, il commence son apprentissage du métier de disque jockey. En 2009, il rencontre Vecho Lolas qui devient son mentor. Il forme ensuite un duo avec Salvador Plaisir. En 2019, il décide de lancer sa carrière solo. Celle-ci lui réussit très bien puisqu'il remporte le prix en 2019 de meilleur artiste coupé décalé nouvelle génération et en 2021, celui de meilleur artiste coupé décalé. Merci beaucoup MDK pour toutes ces précisions. On reçoit ici et maintenant Ramsès Tikaya. Ramsès Tikaya. Ça va? Oui, ça va très bien. Avec une coiffe russe. Ouais. Tu reviens du Grand Franc ou quoi? Non, c'est à cause d'Anaconda. Ça se passe bien, tu vas bien? Ouais, ça va très C'est bien. un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau de MDK, je pense que sur ce plateau de PPLK. Je pense que tu connais toute la famille, hein. On n'a pas besoin de te faire des présentations. Ça fait très longtemps, on ne te voit pas. Tu n'étais pas là, tu étais en voyage? Ouais, j'étais pas là, j'étais en France. C'est en France. Ouais. D'accord. Si vous avez loupé l'actualité de Ramsès Tikaya, vous êtes à la bonne adresse. Mais avant de continuer cette émission, je vous propose de suivre avec vous ce qu'il sait faire. Ramsès Tikaya en images et en son, hein, sur les antennes de la 3. Dans PPLK, qui veut, franchement, pour moi, c'est ton meilleur son. Merci. Après, ce qui vient, Mozo Dance, les couleurs sont belles, mais qui veut, pour moi, franchement, c'est ton meilleur son. Comme je le disais, ça fait un moment, on ne te voit plus, tu n'es pas là, tu m'as dit que tu étais en France. Ouais. C'est quoi tout ce long silence là? Bon, en France, je suis allé pour une tournée. D'accord. Et après cette tournée, vous savez, j'ai décidé de rentrer dans les couloirs, comme on le dit chez nous, pour voir un peu, pour connaître un peu les circuits par rapport à la musique. C'est-à-dire, ici, ils vont venir te dire, ouais, ton son, déclare ça là-bas, mais toi, si tu vas en France, tu ne vas pas pour faire les tournées seulement, tu vas au moins pour connaître mieux l'industrie de la musique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre un peu à l'écart, essayer d'apprendre, même faire des cours pour voir, pour comprendre plusieurs choses en fait de la musique. Et là maintenant, on a pensé que tu avais fui. Non. Combien de temps ça a duré ton apprentissage? Bon, un mois. Un mois. Ouais, un mois. Ce qui est clair, après ton départ, les nouveaux chanteurs ont pris le pouvoir, Ramsès. Cette nouvelle génération dans le coupé décalé, qui t'a carrément fermé un tout petit peu. Non, on m'a pas fermé. Bien sûr, bien sûr. Non, on m'a pas fermé. On t'entend plus parce qu'on le sait bien, il y a Didier Aimant, il y a la team de Poi et Pikachu Leroy qui actuellement font pignon sur rue. C'est vrai non, que... mais, Attends, non, je viens. Attends, c'est vrai, pardon de vous couper la parole tous les deux, ta question elle est très intéressante, mais moi j'aimerais savoir ce qu'il allait faire réellement en France, parce qu'il a dit qu'il allait rencontrer des gens, il a passé un mois là-bas, tu allais rencontrer qui? Quelle industrie de la musique française? Qui tu as rencontré? Non, ça c'est un secret, tu vois. Voilà, ça c'est un secret. Tu n'as pas venir
étaler tes secrets. En tout cas, j'étais en France, j'ai fini de faire mes tournées. Quand j'ai fini de faire mes tournées, j'ai profité aussi de ma famille. Ça aussi, il faut le souligner. J'ai profité aussi de ma famille. Et à travers ça aussi, j'ai fait des cours pour... Tu as fait des cours? Oui, j'ai fait des cours pour comprendre un peu l'industrie de la musique. Et tu peux nous dire au moins ce que tu as appris? Ouais. Ce que le nouveau Ramses Tikaya va nous proposer. Voilà. C'est un secret. Voilà. Parce que si tu étales tes secrets, c'est pas bon. Tu vas pas me dire mais là, c'est plus... que c'est un secret tout le temps. Non, mais tu as fait un tour à la SACEM au moins. Voilà, justement, j'étais à la SACEM. Oui, j'ai fait un tour à la SACEM. Ça, c'est ce que vous avez vu. Voilà, vous avez vu ce qui se passe à la SACEM. J'étais à la SACEM. D'autres ont dit non, toi, tu n'as pas qu'à d'être déclaré à la SACEM. Moi, ça m'a fait rigoler. Moi, ici, membre de la SACEM, ça fait plus de 3 ans, 4 ans ici, là-bas. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais il faut mieux connaître l'industrie. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai pris mon temps. Je me suis mis à l'écart pour regarder un peu ce qui se passe. Ce qui se passe où? Ici, en Côte d'Ivoire? Voilà, en Côte d'Ivoire. D'accord. En Côte d'Ivoire, dans la musique, et puis voilà. Ok, c'est bien d'apprendre et de maîtriser son sujet, mais ce mystère que tu fais autour, là, c'est pourquoi? C'est pour que tes autres, je veux dire, tes confrères, tes compères restent à la traîne et toi devant, ou c'est quoi? Si mes compères, ils ont besoin d'enseignement, moi, tu rentres dans mon inbox, moi, je te dis, et puis tranquillement, tu vas partager. Il est devenu le boss du Coupé Décalé. Mais c'est quand même important. Dans une carrière musicale, il est important de se faire former. Je pense que tous ces grands artistes, on a même reçu ici le Mollard, au niveau du Coupé Décalé, qui était déjà déclaré non seulement à la SACEM, à la Spetidam, à l'Adami. On a reçu même Bloco. Donc ce sont des éléments très importants à un niveau. Lorsqu'on a atteint une carrière qui est vraiment florissante et on veut passer à une autre étape, il est important de se faire former au niveau des droits musicaux, au niveau des droits à l'image. Et là, ça reste très, très important. Donc là, c'est bien de se former, mais lorsque tu as reçu la formation, ne pas partager, attendre que les autres t'écrivent, je pense que c'est un peu égoïste de ta part quand même. Ils n'ont pas cette chance-là de partir. Toi, tu es parti, tu t'es formé, tout ça. Tu peux les appeler autour de toi et quand même partager cette formation, ce que tu as reçu. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert pour travailler. Les appeler en même moi, temps. je suis ouvert pour travailler avec tout le monde, mais moi, je suis parti pour moi-même, tu vois. Je suis parti pour moi-même, je ne suis pas parti pour tout le monde. C'est vrai que oui, il faut une porte pour... Bien sûr. Il faut quelqu'un pour ouvrir la porte. Oui, je peux être la porte aussi, il n'y a pas de souci. Mais celui qui a besoin, il me fait signe. C'est ça, en fait. Voilà, je réponds, tu vois. Maintenant, concernant ce que tu avais dit, tu vois, moi j'ai dit quoi? J'ai dit je suis le gardien du temple du Coupé Décalé. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai donné, j'ai donné ça comme ça. On a l'impression aujourd'hui que c'est juste un nom. Hein. C'est pas un nom, tu vois. C'est pas un nom parce que il y a combien d'années en arrière, je peux dire, après le décès de feu DJ Arafat, combien de personnes ici se sont donné corps et âme pour booster le Coupé Décalé. Je suis venu ici plusieurs fois ici et je l'ai dit. Vous étiez là, vous tous. Vous avez vu combien de fois j'ai dit, j'étais là. Tu étais engagé, ouais. J'ai dit, je suis le, comment je vais dire, je suis le combattant, je suis un partisan du Coupé Décalé à vie. Les gens disent le Coupé Décalé est tombé, c'est moi, je partais vers certaines personnes, dans les maquis, dans les coins, pour dire que le Coupé Décalé n'est pas tombé. Ceux qui se sont battus pour que le Coupé Décalé, va maintenir toujours la petite place qu'il y a, on peut nous compter, c'est-à-dire on ne peut pas arriver à 5. C'est qui? Voilà. Je ne vais pas tourner, il y a Serge Beno, il y a Safarel et il y a moi. Voilà, ça c'est clair. Ça fait que 3. Voilà, nous 3. Qui maintenaient le Coupé Décalé à son niveau. Non, je réitère ce que j'ai dit. Je dis, avant maintenant, c'est-à-dire 2 ans en arrière. D'accord. Voilà. Ce que moi je voyais, pour moi, après le départ de DJ Arafat, il y avait moi, Serge Beno et Safarel. C'est ce que moi je voyais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant, nous sommes en 2023 quand même. Ok, je viens. Décalé. Je viens. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, l'année passée, quand j'ai pris mon trophée, j'ai dit, je suis le gardien du temple du Coupé Décalé. Je ne suis pas seul dans le Coupé Décalé, je suis le gardien, c'est-à-dire c'est moi. Alors, quand tu es venu pour faire tomber le Coupé Décalé, là, tu vas passer sur moi d'abord. Il y a des éléments. Ok. Il y a des éléments. Donc c'est nous, on a motivé ces éléments. Les voilà, maintenant tu es venu les citer. Ce sont nos petits frères, ce sont nos jeunes frères qu'il faut pousser. Voilà, donc, c'est pas comme si moi, ils m'ont fait. Mais si tu ne fais pas sortir son, toi, tu ne fais pas sortir son, c'était son, ils vont écouter tes vieux sons, quoi. Les gens, ils ont besoin de nouveautés. Tu n'es pas là, donc il faut des gens pour maintenir le cap. Donc, ils n'étaient pas là, ils ont maintenu le cap, c'est à féliciter. Mais toi, voilà. Tu les pousses ou ce sont eux qui te poussent? Mais il faut un motivateur. Vous comprenez, il faut un motivateur. C'est parce que nous, on a bossé dur que eux, ça les a motivés. Si nous, on avait plié, eux aussi, ils allaient plier. C'est comme ça. On reconnaît ton travail. Il se positionne aujourd'hui comme le grand frère qui tend la main au petit frère à travers ses œuvres. Voilà. Donc, je pense que des œuvres qui restent plutôt dans sa zone de confort. C'est bien de dire, je suis le gardien du Coupé Décalé. Quand ça ne marche pas, c'est moi qui motive les autres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Tu l'as dit, tu as poussé tes petits frères. Aujourd'hui, ça marche. Toi, dans ton cas, tu disparais. Je te pose une question. Tout à l'heure, quand vous avez joué mes sons, il y a un son qui passait tout à l'heure, Mozo. Oui. Est-ce que c'est celui là? En fait, avec Rena Barakissa. Est-ce que ceux-là, tu voyais, tu entendais peut-être le truc qui pas, mais est-ce que tu as vu un artiste avec qui Rena, il a fait clip avec ça. Safarel, Chouchou. Après encore, ça a pris du temps. Il n'y avait pas un de notre, comment expliquer, un gars de notre genre, des trucs. Un dévancier, un dévancier qui faisait son avec eux. Moi, j'ai dit, les jeunes frères, voilà le mouvement qui est là. Le coupé décalé, vous savez, les gens sont en train de critiquer. Moi, je ne vais pas mentir, ils ne tournent pas autour du pot. Venez, on va travailler, on va créer un truc. Ils sont venus, on a fait le truc, ça n'a pas pris. Tu as dit tout à l'heure, très rapidement, Désiré, tu as dit tout à l'heure que vous étiez 3 à maintenir le cap, Edo, Safarel et toi. Mais entre-temps, on a des personnes comme Moula qui étaient là, qui faisaient toujours vivre le coupé décalé, même après le décès d'Arafat. Ne mélangez pas les choses. Donc explique-nous clairement. Voilà. Le vieux père Moula, il fait ses sons, ça prend. Mais ceux qui vont au combat là, c'est deux. Qu'est-ce que tu appelles le combat? Voilà. Ceux qui sont toujours là, c'est-à-dire toujours là, toujours actifs, c'est eux qui sont cités. Moula a toujours été là? Moula a toujours été là en tant que le boss, parce que c'est le vieux père, il faut respecter. Okay. Voilà, Moula n'a plus la force pour aller sur le terrain. Vous savez ça, ça ne va pas mentir. On a reçu Moula aussi pour compléter ce que tu dis. Hein, il a dit qu'il faisait la musique et il faisait autre chose. Donc, il ne sortait pas autant de sons que lui. En même temps, il y a Tiesco, avant de continuer. Ce que je te reconnais, Ramsès, c'est qu'en 2019, tu étais très présent. En 2020 aussi, tu t'es battu. Et on a vu comment tu as tiré ces jeunes qui viennent d'arriver là vers le haut. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne leur tends pas la main, tu profites d'eux. Parce que tu parlais de Rena Barakissa et ils ont fait Dora qui marchait très très bien. Et tu t'es agrippé à eux. Quand tu tends la main à quelqu'un, c'est toi qu'on invite en feat. C'est pas toi qui les invite. Donc grâce à leur participation sur ton son, finalement, on a vu ce que tu as produit. Parce qu'il y a d'autres sons que tu avais produits tout seul. Cette année, il y a quelques mois, qui n'ont pas vraiment décollé. C'est normal. Mais quand tu es fort, on a besoin de toi, c'est toi qu'on invite. Donc tu les invites parce que tu as besoin d'eux, tu profites un peu de leur aura. Je vais te poser une question. Vas-y. Je vais te poser une question. Quand Fally, il appelle un jeune artiste qui a un avenir meilleur dans la musique, on ne vient pas dire que Fally ou bien on ne vient pas dire que tel artiste a une chose, il est en train de profiter de son aura ou bien quoi. Moi, je fais ce que Fally ne fait pas de feat avec n'importe qui. Voilà, donc c'est parce que la personne, quand il faisait son Nino ne prenait pas encore bien, mais il a fait son Nino. Mais il avait déjà... Moi, je viens, je n'ai pas encore fini. Je viens, pas encore fini. Donc, vous voyez, moi, je fais ce que je peux faire pour le couper décalé, parce que ce sont des jeunes frères. Sinon, moi, il peut rester dans mon coin, et puis ça ne va pas m'empêcher de faire sortir mes sons, ça va marcher, ça ne va pas m'empêcher de faire mes spectacles. Vous voyez, voilà. Donc, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ça a pris. Mais est-ce qu'après ça, là, je suis resté pour dire que non, genre, j'étais là, je suis triste, mais ça ne va pas. La preuve, je suis parti en France. Effectivement, mais voilà. Vas-y, Désiré. Oui, justement, tout à l'heure, tu l'as expliqué, tu as tendu la main aux plus jeunes. Et est-ce que tu aimerais justement que les autres, c'est-à-dire les autres artistes de ta génération, puissent te suivre dans cet élan? Les artistes de ta génération, ma génération. Et même... Mais oui, c'est bon, parce que c'est comme ça. Dans d'autres pays, on essaie de s'associer pour avancer, en fait. C'est vrai, il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des contentieux. Oui, mais ça ne va pas, c'est pas pour autant qu'on ne va pas s'associer pour travailler sur des projets. Donc, justement, est-ce que cette association-là ne prouve pas que Ramsès Sikaya est dépassé par les événements aussi? Je ne suis pas dépassé par les événements. Ça fait combien d'années, moi, je suis là? C'est-à-dire, je vous explique quelque chose. On ne peut pas parler de couper décalé actuellement, et puis mon nom ne va pas sortir, c'est impossible. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Donc, le jour où ils vont parler de couper décalé actuellement, et puis je ne suis pas là, c'est que je serai dépassé. C'est que je supplie quelque part, même je suis à l'eau, Gualé, ou bien quelque part ici caché là. Mais actuellement, quand on dit couper décalé, si tu ne parles pas de Ramsès Sikaya, il faut le laisser. Voilà combien d'années? Voilà, vous parlez des premiers, vous parlez des trucs. Vous savez combien d'années? Je suis nominé, jour pour jour, je suis nominé. Chaque fois, chaque année. Donc, ce qui veut dire, que je suis toujours présent et j'ai de l'impact encore dans le mouvement. Non, j'essaie de le dire comme ça, au moins ceux qui ne sont pas ici, ils vont comprendre en fait. Voilà, parce que, vous avez dit, il n'était pas là. Il n'était pas là, il a regardé. Moi, ma génération, même quoi, il n'y a pas vu ce qu'ils ont fait. Au moins, les petits là, ils ont fait leur truc. Ça a créé un mouvement, c'est bon. Ça a remué un peu, ça a reculé un peu. Les autres styles qui voulaient s'échauffer un peu sur couper décalé, là, ça les a reculés. Ça, c'est bon. Quel autre style? Voilà.
Avant d'arriver à un autre style, il y a des personnes aussi, il y a des DJ qu'on a connus ici, vous êtes d'accord autour de cette table, comme Arsenal, DJ Jacob, Frankie DiCaprio, DJ Lewis, Doliziana, qui sont au garage en ce moment. Ils sont dépassés. Ah, moi, je ne sais pas ce qu'ils font actuellement. Donc ça, je ne peux pas en dire plus par rapport à D'accord. eux. Voilà. Sauf que toi, tu es devenu comme eux, justement. Non. On ne te voit plus. Tu es Non, d'accord? C'est faux. Bah si. C'est faux. Bah, Si tu fais pas attention, bon, je pense que C'est tu es faux. sur le chemin pour être oublié dans C'est les faux. oubliettes en tout cas. C'est faux. Désolé. Moi, Parce que si tu moi, restes- je suis pas aux oubliettes. Quand vous avez regardé, quand on dit meilleur artiste coupé décalé là, vous avez vu la tête des artistes là-bas là. Et c'est moi, ma tête n'est pas là-bas. Ah, donc c'est Alors, juste ça Mais- qui compte en fait. Non, mais c'est comme ça, si tu ne travailles pas, on ne te nomine pas. Oui. C'est clair. Si tu travailles, on te nomine. Parce Donc, que faut la pas vous nomination, aller c'est déjà t'étonner. une victoire. C'est comme ça, si tu ne travailles pas, c'est tous ceux qui travaillent dans une année là, on les nomine. C'est parce que moi, je bosse, c'est parce que je travaille que je suis là. Vas-y, Désiré. En fait, la nomination, c'est déjà une victoire, c'est déjà une grande récompense pour un artiste. Donc, une fois qu'il est nommé, cela signifie en fait que son travail a été reconnu. Maintenant, qui va gagner? Bon, là, maintenant, ça, ce sont les votes et tout. Là, il y a d'autres conditions. Mais déjà, être nommé, ça signifie que déjà, on est régulier dans un premier temps. Et lui, ça fait plusieurs années qu'il est nommé. Il a gagné à 2 reprises. Donc, on attendait le triplé. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, toujours est-il que être nommé, c'est déjà un grand avantage. UMDK. Moi, il y a un truc qui me fait peur. J'ai l'impression que Ramses Tikaya se dit, tout le monde sait que c'est lui qui est venu réveiller le coupé décalé à un moment donné. Il a inspiré les jeunes, il est tout en nommé, donc ça suffit. J'ai l'impression que là, il dort sur ses lauriers. Il ne se rend pas compte que les enfants qui viennent d'arriver, qu'il a inspirés, sont en train de prendre le pas sur lui. Parce que tu as sorti Arsenal d'Atalakou, qui n'a pas décollé. Tu as sorti Pou, qui n'a pas vraiment décollé. Il a fallu que tu sortes Mozo avec les enfants, que ça décolle un peu. Ça devait te dire quelque chose. Mais j'ai l'impression que là, tu dis, bon, c'est bon, j'ai gagné 2 fois, je suis nominé, tout va bien. Ouais, Gardien du temple. Il sent que aujourd'hui là, tu as pris place dans ta compte. Non, j'ai je envie viens. que tu Ça a sortes. chauffé. J'ai envie que tu sortes On ce a que tu as. Et j'ai l'impression que tu ne Je vais sors te pas ce que répondre. tu as. Ok. Tu sais, il y a des artistes, ils vont sortir un son. Et puis, on n'entend plus parler d'eux. D'accord. Voilà. Moi, il fait partie des artistes qui sont constants. Ils peuvent faire sortir son, ça va pas prendre. Mais quand on compte, on dit 5 personnes, je suis dedans. Donc tu n'es pas constant si on n'entend pas ton son. Aïe. C'est comme si tu n'avais rien. Qu'est-ce que, bon, pour toi, la Vas-y, constance, c'est termine, quoi? on le laisse La constance, terminer. je te dis quelque chose. La constance, ce n'est pas d'être toujours en haut. C'est-à-dire, tu ne vas pas en bas. Tu es au milieu, tu vas en haut, tu reviens au milieu, tu vas en haut, tu reviens au milieu, tu ne vas pas en bas. C'est ça. Si tu es en bas, c'est qu'on ne parle plus de toi. Il y a des artistes qui vont sortir son, on n'entend plus parler de lui qu'aujourd'hui. Moi, je suis là. Et il va toujours être là. Parce que désormais, qu'on te nomine. mon nouveau nom, c'est le Ratel. De Ratel, Voilà. effectivement, je voulais te poser la question, mais on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vaux dans le coupé décalé? Je vaux de l'or. Tu vaux de Voilà, l'or? oui. D'accord, on va te mettre quelque chose. Voilà. Les téléspectateurs vont juger, et nous aussi autour de cette table. Si la régie est prête. Yes, I. Appelez-moi désormais le Ratel. On va s'amuser, c'est le coupé décalé combattant. Oh, oh. Yeah, maman, nous, c'est le gars, oui, Ah ouais, tu vaux de l'or. Tu vaux de l'or. Le Ratel, avant de continuer cette émission, qu'est-ce que c'est que le Ratel? Ça veut dire quoi? Ratel, c'est un animal très féroce. C'est-à-dire les petits détails, il n'est pas colosse, il n'est pas gros, il est normal. Quand tu le regardes, tu dis tu peux faire quelque chose. Mais quand tu l'approches, tu peux... C'est lui même, il a des stratégies qu'il fait pour te déstabiliser. Donc, il me sent comme le Ratel en fait. Donc, Ah, voilà, vous pouvez dire désormais, oui. appelez-moi le Ratel. C'est l'un C'est-à-dire, des où tu animaux penses les que plus c'est couché dangereux, là, en tout cas. où tu penses que c'est couché là, c'est ici très méchant. Et tu même les cobras. Oui, On était dans le Prémude, on va continuer. Oui, vas-y, Désiré. Oui, justement, je l'ai signifié tout à l'heure, 2 prix, meilleur artiste coupé décalé de manière consécutive. Et là, cette année, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Bon, sincèrement, on m'a nominé, j'étais content, tu vois. Ouais. Voilà. Mais
2, pour moi, je me dis oui, c'est bon, mais bon. Ah. Pas que c'est bon, je ne veux plus, mais je voulais encore apporter un peu de tonus. Mais il dit, bon, cette année, je vais laisser. On va attendre encore d'autres. Je pensais que tu ne méritais pas le prix, en fait. Non, c'est pas parce que je ne méritais pas. Tu vois, moi, quand je veux un trophée, quand je sens la chose, j'invite les gens à voter. Tu vois. Ce que tu n'as pas fait cette année du tout. Voilà. Donc quand je ne sens pas, quand je ne sens pas une chose, je ne vais pas forcer pour dire allez voter, allez voter, allez voter. Est-ce que tu es fier de ça? Bon. Ça. Est-ce qu'en réalité, ce que tu as senti, c'est pas ta défaite en fait? Non, c'est pas ma défaite. Quand tu regardes là. Peut-être que tu l'as vu venir. Quand tu regardes là. Quand La il y a catégorie. Voilà. Quand tu regardes la catégorie, on dit ceux qui ont fait couper décaler cette année. On n'a pas dit ceux qui sont restés à la maison comme ça. On dit ceux qui ont fait couper décaler. Tu penses que tes concurrents sont Je restés à la maison? viens. Ceux qui ont fait couper décaler. Voilà, regardez bien. Mais en même temps, Voilà, tu aurais pu participer. vous savez déjà les visages de ceux qui doivent gagner. Il n'y a pas venu Tu aurais pu décider de ne pas participer parce que quand je prends les pourcentages... Anne, je t'arrête. D'accord, vas-y, continue. Voilà. Déjà, quand tu es nommé dans un coin, tu es nommé quelque part, il faut dire merci parce que ton travail, quand même, cette année, ça a porté quelque chose. Donc, voilà, tu vas pas... Pourquoi? Moi, on m'a nominé, je ne vais pas venir pour dire qu'il ne participe pas. Tu le dis parce qu'une fois, tu as demandé à ce que Mollard te nomine, c'est pour ça? Je n'ai pas dit... Je n'ai pas demandé à ce qu'il me nomine, j'étais déjà nominé. Oui. J'ai dit juste que la catégorie, là où j'étais, ce n'était pas ma place. D'accord. J'ai juste dit ça, et puis maintenant... Et ensuite, j'étais reclassé. Voilà, on m'a mis dans une autre catégorie, là où je voulais, et puis c'est tranquille. Et voilà. Quand je prends, oui, effectivement, quand je prends les chiffres, je vois Obams, Baby et Ramsey Sikaya qui ont 0,0%. Et que vous n'avez même pas motivé vos troupes, vous n'avez rien fait, vous avez été sélectionné, nominé, et puis voilà, advienne que pourra, c'est ça? Non, c'est ça, je suis en train de vous dire quelque chose. Moi, quand je sens quelque chose, je dis aux gens de voter. D'accord. Voilà. Les autres, je ne connais pas leurs raisons. Okay. Mais moi, personnellement, je dis que je ne sentais pas la chose. Moi, ce conseil est quand je ne sens pas quelque chose, je ne vais pas venir dire quelque chose à quelqu'un de faire parce que je ne serai pas fier en fait de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, j'aime lutter pour avoir quelque chose. J'aime pas avoir les choses dans la facilité. Donc tu ne l'as pas senti. Voilà, c'est tout. L'année dernière, tu étais sur ce plateau de PPLK et voici ce que tu disais. Quand on dit vrai roi du coupé décalé, on regarde les performances, on regarde un peu ton travail que tu fais. Voilà, on ne se base pas sur les anciennes gloires. Voilà, c'est quand même un prix d'or. Hein? Oui, prix d'or. Moi, mon prix d'or cette année, il prend. Comment est-ce que tu juges ça? Aujourd'hui, c'est majesté, non? Voilà. Moi, mon prix d'or cette année, il prend, donc c'est pas le travail. En tout cas, actuellement, quand on parle de coupé décalé, on laisse la génération des mix. Quand on dit le leader actuellement, c'est moi. L'année dernière, entendez par là la réaction, 2023. mars 2023. Donc, quand j'ai dit, vous avez vu la vidéo, dans la vidéo, j'ai dit mon premier d'or, ça sera quoi? À travers quoi? Le travail. Tu n'es pas satisfait de ton travail. Avant que tu ne dises ça, tu as dit cette année, je suis sûr que je vais prendre le premier Ramsey Sikaya. Mais oui, ce que tu as dit. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Moi, je suis sincère. Pourtant, tu n'as pas dit ça sur ce plateau, tu n'as pas dit... Mais oui, j'ai proposé. J'ai proposé. Ça veut dire que le gardien du temple a un peu baissé les bras. Parce que... Non, je n'ai pas baissé les bras. Et la nouvelle génération va prendre... Non, je suis désolé. Nous étions en mars 2023, c'est la même année. Il a essayé. C'est ça, je dis. Je n'ai pas baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Je n'ai pas baissé les bras. Toi, me disais qu'il ne baisse pas les bras. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai proposé. Parce que moi, je parle toujours avec confiance, je parle toujours avec certitude. Quand je dis quelque chose, je vais le faire. Mais moi, je propose. Moi, je travaille, c'est moi-même qui fais mes trucs. Et puis, je mets ça dans les mains de Dieu. Je ne connais pas la magie, non, je ne connais pas autre chose. Okay. Donc, moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Si Dieu a dit, cette année, mon petit, tu ne vas pas prendre ça, mon fils, laisse. On ne s'est jamais devant. C'est peut-être ton travail aussi qui a dit que tu n'allais pas prendre. Voilà. C'est tout. Mais sauf que cette année, la personne qui a remporté le trophée dans la catégorie meilleur artiste coupé décalé, c'est Vital. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense rien. Je pense rien, elle a pris son trophée, c'est fini. Les jurys ont jugé bon que c'est elle qui a gagné, c'est tout. Nous avons les propos justement de Vital que nous allons mettre à l'écran. Je mérite mon trophée, prix d'or du meilleur artiste coupé décalé. Je l'ai dit aux autres de ne pas voter.
Le Prémude, c'est une question de vote. Je n'ai pas demandé aux autres de ne pas voter. Mes fans sont très réactifs. Le président de mon fan club est un grand motivateur. C'est vrai que j'ai eu plus une actualité matrimoniale que musicale cette année. Mais j'ai été aussi présente sur la scène. Entre le Prémude 2022 et le Prémude 2023, j'ai sorti 2 singles. J'ai été imitée à Wozo Vacances 2023. L'équipe est arrivée en finale. J'ai eu aussi à faire des prestations en France. Je pense que cela est pris en compte au Prémude. En tout cas, je mérite mon prix. Les propos de Vital. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord. On va pas... Commentaire? Ouais, pas de commentaire. D'accord, pas de commentaire. Non, oui, justement, tout à l'heure, au-delà des votes, elle a énuméré certains points, notamment son président de fan club. Est-ce que toi, tes fans sont aussi structurés? Les fans sont structurés, oui, parce que, bon, on a, comment je vais dire, on a un groupe. On a un groupe de fans avec qui j'échange, même si je n'ai pas le temps souvent, mais bon. J'ai délégué des personnes qui sont gens qui gèrent le groupe, en fait. Voilà. D'accord. Alors, tout ceci nous amène à nous poser une question et on va aller très rapidement. Que vaut le coupé-décalé, que vaut actuellement le coupé-décalé face au rap ivoire, à travers les propos de notre invité sur ce plateau? On va essayer de discuter entre nous et vous aussi chez vous à la maison. Oui, Plus rien, Romaric. plus rien, je te réponds. Plus rien. Ouais. D'accord, du tac au tac. Le coupé-décalé ne vaut plus. Dans la balance, rap ivoire, coupé-décalé. C'est clair qu'aujourd'hui, le constat est clair, le rap ivoire a atteint sa vitesse de croisière. Avec pour capitaine, vous le savez tous, Didi B qui récemment a fait un énorme concert où les acteurs du coupé-décalé étaient présents. On va nous citer d'autres noms, hein, j'espère. Ouais, bien sûr. Il y a également la team du PA. Là encore, je ne vais pas citer La tous. team du PA qui vient d'arriver? Ouais, bien sûr, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. À Moi, la je parle... 5 000 ou à la 11 000? Je parle pas de concert, je parle de présence dans les playlists. Partout où on joue de la musique, il n'y a pratiquement plus de coupé-décalé. Il n'y a que du rap ivoire. Milano qui fait du très bon travail. En prenant ton fait même au Trace Award, aucun artiste du coupé-décalé n'est nommé. Ils sont où ces acteurs du coupé-décalé? Ils sont où, les voir? Oui. On voit que le capitaine, quand même, il porte cette équipe. Mais dites-moi, dans le coupé-décalé, c'est qui porte ce coupé-décalé en ce moment? On a Ramses Tikaya, on a la team de Boy, on a Roma Chiaya. Je salue le travail de Didi B parce qu'il est en train de mettre la lumière sur le rap ivoire, mais je suis désolée. Roma, le coupé-décalé est la mère du rap ivoire. Parce que le rap ivoire s'est inspiré du rap et du coupé-décalé. On ne peut pas refaire le monde. On s'inspire de ce qui existe et puis on apporte une touche particulière. Je termine pour dire que le rap ivoire, c'est bien, mais le coupé-décalé est toujours présent. Aujourd'hui, il y a eu un moment donné où il y avait un petit ralentissement au niveau du coupé-décalé, mais c'est fini. Quand tu prends Roma Chiaya, qui a sorti un son il y a quelques mois, qui est à près d'1 million de vues sur YouTube, tu prends la team de Poi qui te sort un son qui est à près de 1 million de vues. Après les millions de vues, ça chèque. On laisse MDK terminer. C'est vrai, tu as tes arguments, on laisse MDK terminer. Déjà, il y a le nombre de vues sur YouTube, oui, mais il y a aussi le nombre de streaming. Ce sont les artistes qui sont les plus écoutés. C'est vrai, tu parles de team de Poi, c'est ça, non? Et tout ça, tout cela gravite autour de Didi B. Donc Didi B fait un travail remarquable. On a l'impression que il faut quelqu'un pour porter le navire aussi. Que le rap ivoire explose, mais il ne s'exporte pas. En dehors de Didi B, il n'y a pas de faiseur de rap ivoire qui s'exporte, qui fait de grandes scènes. Donc on attend d'avoir un peu plus de représentants du rap ivoire. Sinon, pour l'instant, on a Kérosène qui fait de grandes salles, qui part partout dans le monde, au Cameroun, en Europe, en France, partout. On a qui encore? On a Serge Beno. On a Serge Beno qui fait des spectacles. Donc, je veux dire, à côté de ça, le rap ivoire est en train de marcher à 4 pattes. D'accord, on va prendre l'avis de l'invité et après on va terminer avec Désiré. Oui, Ramsès, que vaut actuellement le coupé-décalé face au rap ivoire à travers les 2 arguments, les arguments que tu as entendus tout à l'heure? Romaric, oui, il ne faut pas mélanger les choses. Tu parles de rap ivoire ou bien tu parles de Maïmouna? Là, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le rap ivoire. Pas mélanger. Maïmouna, c'est coupé-décalé. Qui a dit que c'était du coupé-décalé? Maïmouna, là c'est un débat. Je ne vais pas tourner autour du pot. Oui, vas-y. Maïmouna, c'est du coupé-décalé. Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Okay. Fais du rap brut, s'il te plaît, autant pour moi. Fais du rap brut. Fais du rap, comment je vais dire, hardcore ou bien du rap pur. Ça ne va pas prendre ici. Ici, là, nous, on aime l'ambiance. Côte d'Ivoire, c'est le pays du coupé-décalé. Permets-moi de t'arrêter. Non, je viens et t'explique. Tu as fini de parler. Non, quand tu as parlé, tu as moi écouté tout le monde. Non, il ne faut pas m'interrompre. Laisse l'invité terminer. On va m'interrompre. Laisse finir de parler. Quand tu finis de parler, tout ce qu'il a dit là, tu as choisi dedans pour dire quoi. C'est mieux quand on discute. Non, il t'explique. Non, attends, il t'explique. Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du coupé-décalé. Là, ça fait 1. Si tu veux mousser ici, si tu veux avoir tous tes spectacles, fais de l'ambiance.
il te dit la vérité. Ok. C'est pas Wawa. Nous, on nous appelle sur le grand scène, c'est parce qu'on fait de l'ambiance, c'est parce qu'on soulève la foule. Voilà pourquoi on nous appelle. Tu vas pas venir, tu vas faire rap. Si tu ne mets pas ambiance dedans, ça ne bouge pas. On voit ici des rappeurs ici, ils font le rap, mais ça ne va nulle part, il ne faut pas mentir. Voilà, je suis un peu désolé parce qu'on a vu récemment Suspect 95 en feat avec Youssoupha, ça a beaucoup tourné, ça a marché. Ça a beaucoup Il y a tourné. Mr. Chris qui fait purement du rap avec des Pas textes. faire parler, ils vont dire que non, il parle. Non, mais vas-y, tu Pas peux faire parler. ça. Donc on laisse l'invité terminer. On va faire Romaric, parler, merci, on on a entendu ton dit avis. Ah. On laisse l'invité terminer, on prend l'avis de Désiré. Oui, Ramsès. Donc, faut Très pas vous aller rapidement. mélanger. Du moment que Maïmouna existe, coupé décalé va toujours exister. Il dit ça aujourd'hui, il dit ça tous les jours. Maïmouna, c'est du coupé décalé. C'est bon. Moi-même, j'aime ça. Et puis, j'écoute ça. Parce que c'est du coupé décalé. Il y a danse dedans, il y a concept dedans. Donc, c'est du coupé décalé. Il ne faut pas vous fatiguer. Didi Ben lui-même, il fait couper décalé. Parce qu'il sait que c'est ça qu'il fait d'abord. Maintenant, quand il va en bang, il s'en fait au moins ses petits sons, genre Ok. rap, tout ça là. C'est tout ça là qu'il crée, c'est pour montrer qu'il est polyvalent. Donc, faut pas. Ça fait 20 ans, il dit même 20 ans, plus de 20 ans que le coupé décalé est là. Effectivement. Donc, il n'a pas laissé quelqu'un, il est sur le gardien du coupé décalé. Celui qui parle mal du coupé décalé, il est sur dans ses côtes. Coupé décalé. Effectivement. Voilà. Alors, que vaut actuellement le coupé décalé face au rap ivoire, Désiré? Alors, beaucoup d'observateurs observent une relative baisse de régime du coupé décalé. En fait, c'est dû à un sujet très important, notamment parce que depuis 10 ans, ce sont les mêmes qui ont fait danser, qui ont fait bouger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Serge Beno, Mix, Kedjevara. Et ces grosses têtes du coupé décalé, lorsqu'elles observent une baisse de régime, ça agit tout de suite. Donc, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a une nouvelle génération. Marie-Dominique a cité tout à l'heure quelques noms, Team de Poets, Yema, Abbé le Superman, qui est en train de monter et qui tient véritablement le coupé décalé. Maintenant, d'un autre côté, le rap ivoire. C'est vrai, on a Didi B, ça marche très bien. À côté aussi, il y a d'autres noms qui gravitent aussi. Voilà, il y a quand même quelques ramifications. Il a parlé du Maïmouna, il y a le Bumbarada avec Fior de Bior, il y a Suspect 95. Il y a quand même une grosse présence aussi du rap ivoire. Donc, il faut dire qu'actuellement, ces deux musiques font véritablement la fierté de la Côte d'Ivoire. Trace Award, Serge Beno a été aussi nommé. Donc, on est là, on est présent. On est présent. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de cette émission. Ramsès Sikaya, on va te proposer des images. Tu vas nous donner ce que tu penses de ces... Tu vas nous dire ce que tu penses de ces personnes-là. Et ce sera vérité par l'image. C'est parti. Première image. On l'a confirmé. Mon élément. Nadia confirmé qui, je rappelle, a eu le prix de la révélation coupé décalé Étoile montante, c'est ça, coupé de révélation, avec 47%, un peu plus de 47% devant DJ Congélateur qui a 23%. Qu'est-ce que tu penses de sa victoire déjà? Félicitations. Voilà, félicitations à lui parce que, bon, moi j'ai vu un peu dans les débuts, lui avec son frère DJ Congélateur. On se voyait aussi en ville, on se voyait aussi à Boaké. Tu sais que le gars, il vit ses rêves en fait. Voilà, tu sais que DJ, Manager. tu sais que Manager confirmé, il vit ses rêves parce que quitter à Boaké, au fin fond de Boaké, et venir sur le podium, comme expliqué, de Sofitel Ivoire, pour brandir son trophée comme ça devant toute la Côte d'Ivoire. Sa joie qu'il a actuellement, moi je l'ai déjà ressenti. Voilà, donc c'est à féliciter. Voilà. Tu ne parles pas de la qualité de son travail, Mais il de travaille sa bien. musique. Il travaille bien, Tu aimes sa musique? oui. D'accord. Prochaine image. Caillou dans tes oreilles. Effectivement, il s'agit de DJ Congélateur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est pareil. Hein. Bon, je suis désolé pour comment expliquer, pour les contentieux, pour les histoires qu'il a eues avec son manager. Mais je pense bien qu'ils ont réglé, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il ne faut pas il va se décourager par rapport au premier. Moi-même, j'ai déjà connu ça. Voilà, une année, comment expliquer, c'était mon frère Ariel Chéné qui était en tas. Nous aussi, on était en tas aussi, mon frère Salvador. On était devant, mais à la dernière minute, les jurys ont décidé que ça soit Ariel Chéné. Ça nous a fatigué un peu, mais bon. Aujourd'hui, voilà, on a notre trophée tranquille. Donc voilà, il ne faut pas, il va se décourager. Il n'a qu'à continuer à persévérer. Donc voilà. Oui, Désiré. Tout à l'heure, Manager a confirmé et DJ Congélateur Congélateur était dans la catégorie de Didier Yéman, qui n'a vraiment pas apprécié le fait qu'ils soient ensemble dans la même catégorie. Il a dit récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends aussi sa peine? Il a dit ça? Oui, oui. Non, il n'a pas le droit de faire les choses comme ça.
Et toi, tu l'as fait aussi, non? Hein? Tu as demandé à ce qu'on te change de catégorie? Moi, j'ai demandé à ce qu'on me change parce que j'ai demandé à ce qu'on me change parce que j'ai déjà été dans cette catégorie. Ok, J'ai pas donc tu dit méritais que je mieux. ne mérite pas, les gens, je ne mérite pas d'être dans une catégorie, même quoi. Si on te met dans une catégorie avec d'autres personnes, il faut savoir que c'est parce que pendant l'année, ils ont travaillé. Donc, ils viennent de commencer, et ceux-là, ils sont aussi, ce sont les artistes, il faut respecter. Tu as fait ton truc, tu n'as pas gagné, ou soit tu n'as pas peut-être motivé des personnes pour qu'ils n'ont qu'à voter pour toi. Laisse l'année prochaine, tu vas dire aux gens de voter. Ça ne sert à rien de dire que non, c'est pas bon. Voilà, tu portes l'œil déjà, c'est pas bon. D'accord. Tranquille. Prochaine image. Mon élément, Il s'agit le Daikada. Bébé sans os de Mans. Mon artiste préféré. Oui, justement. Oui, l'artiste préféré de MDK. On voit une joie indescriptible sur Ouais, le ça, visage. quand il arrive à Abidjan, c'est moi attraper ses bagages. D'accord. Parce que les gens ne savent pas en fait. Voilà. Tu es d'accord avec sa musique? Tu es d'accord avec ce qu'il fait dans le coupé décalé? Il a dit, lui là, il est dans son mood. Chacun, c'est pas pourquoi les chiens, eux ne comprennent pas en fait. Regarde, les gens comme ça là, comme Bébé sans os là, il y a d'autres même, quand nous on était petits là, eux-mêmes ils faisaient ça, c'est pays, il n'y a pas internet. Donc les gens vont penser que non, Bébé sans os là. Bébé sans os laissez-le- de Mans, hein. Voilà, Bébé sans os de Mans là, laissez-le comme ça dans son giga. Lui, c'est le cadre, il a son mood à lui, ça va et lui tranquillement, c'est le seul qui peut faire son truc comme ça. Tu as compris sa colère au Prémude? J'ai compris sa colère au premier, mais après, Dieu merci, il est revenu à la raison, il s'est calmé, il est revenu dans la salle, tout ça là. Et bon, je ne sais pas s'il est revenu parce qu'on dit c'est fâché, il est sorti. Ouais, Bon, il est après, parti. ils sont allés le chercher. Donc voilà. Bébé sans os de Mans, c'est ton grand frère qui te parle. Il ne faut pas faire de discours. Dis aux gens de Mans tes vérités, ils vont écouter. L'année prochaine encore là, tu viens, tu prends ton trophée. Voilà, c'est tout. À pas un moment. Qui est sûr que tu es le grand frère de Bébé sans os de Mans? Celui que tu vois là, tu es son grand frère? Ah, ami. Pardon, moi je pensais que c'était son grand frère 3 fois en tout cas. Prochaine image. Désolée. Prochaine image. Tiesco le sultan. Exactement, Tiesco le Sultan, qui fait aussi du coupé décalé. Hein. Est-ce que tu le comptes parmi vous, les gardiens du temple du coupé décalé? Bon, il fait son coupé décalé, mais bon, on ne l'a pas nominé cette année. Bon, je sais pas, je ne connais pas la raison. Mais bon, il fait son coupé décalé tranquille, donc voilà. D'accord. Beaucoup le présentent comme un chanteur à clash, à buzz et tout. Qu'est-ce que toi tu penses de Ah, tout ça? peut-être Tiesco quand il fait ça, peut-être vous ne savez pas, peut-être dans ça là, il gagne son nom dedans. Donc voilà, c'est tranquille. D'accord. C'est quoi la nature de vos rapports? Hein? Vous entendez bien? Bon, c'est tranquille, bonjour, bonsoir, tranquille, voilà. Ok. Bah, ce sera la dernière image. Alors, à présent, on va s'intéresser plus précisément à tes projets, Ramsès Tikaya. Mais avant, on a quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose. C'est une surprise. On y va. Yo, Ramsès Tikaya. Bonne arrivée à la maison, bonne arrivée chez toi, grand frère. J'espère que ton voyage t'a apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de visions pour ta carrière artistique. Quand je dis beaucoup de visions pour ta carrière, tu sais très bien de quoi je parle. Voilà, continue de travailler, continue de suivre tes rêves avec passion. Sache que tu as toutes les qualités pour pouvoir atteindre ton futur, pour pouvoir percer dans la musique. Voilà. Et si tu doutes un jour, n'oublie pas que tu es un petit blé. Un petit blé, ça recule pas, tu vois, ça bosse toujours. On essaie tout le temps de s'améliorer. On est des battants intrépides. Quand je dis battant intrépide, je sais très bien de quoi je parle. On fonce quels que soient les obstacles, tu vois. Voilà. Et c'est cette mentalité-là que papa nous a inculquée, dont tu ne dois pas oublier. Suis tes rêves avec passion. Prends les critiques du bon côté, tu vois. C'est ça. C'est comme ça. Les figures ont toujours été critiquées. Prends les critiques du bon côté et propose toujours tes projets. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, Joël Blé. Commentaire? Ému. Il est touché. En fait, vous m'avez eu, hein? Oh. Je suis dépassé. Bon, c'est mon jeune frère, c'est mon petit frère, c'est lui qui me suit, même père, même mère. Voilà. Et tous mes frères et soeurs, ils m'ont toujours soutenu. Voilà. Voilà. Nous, il fait partie d'une grande famille. 4 garçons, 4 filles. Voilà. Et lui, il a toujours voulu me suivre
Dans les événements, là où je vais en fait. Même si vous voyez, si vous partez sur YouTube, vous allez voir, quand j'ai pris le trophée de meilleur artiste coupé décalé, il était sur la scène en fait. Voilà, il était sur la scène et il m'a toujours apporté son soutien. Voilà. Alors, il m'a toujours apporté son soutien, comme mes autres frères aussi. Et petit, là où tu es là-bas, la China, là, faut bien bosser là-bas. Quand tu reviens là, tu dois venir, on fait tiens ici encore. Voilà, faut pas aller rester sur les China là-bas. Viens ici, tu as investi. En tout cas, bonne chance à toi. Merci pour tes messages. Tu connais, c'est la famille Bli, on est toujours ensemble. On dose pas, on s'en va seulement. Voilà. Beaucoup d'émotions dans ces propos. Hein. À présent, Ramsey Tikaya, on va s'intéresser à tes projets imminents. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu prépares pour nous, pour tes fans? Comme j'ai dit, je suis parti pour travailler, je suis parti pour apprendre. Voilà. Je suis en train de faire mon projet et là, je vais dire un peu seulement, il y a mon label que je vais créer. Voilà. Donc, j'ai déjà fait la certification, c'est-à-dire c'est déjà certifié et on met tout dans les mains de Dieu parce qu'il faut encore plus de moyens pour que ça soit aux yeux de tout le monde. C'est quoi le nom de ton label? C'est Ecclesias Band. Ecclesias Band. Ouais. Et D'accord. dans Ecclesias Band, il va y avoir Ecclesias Musique, Ecclesias Réalisation, Ecclesias Live, vous voyez, il y aura plusieurs choses. Tu penses que tu as le bagage nécessaire pour ça? En tout cas, moi, je suis un perfectionniste. Et moi, comment je vais dire, j'aime, je ne sais pas comment je vais dire, mais en moi, j'ai le côté artistique, j'ai un directeur artistique. Voilà, donc je peux suivre un artiste. Alors Ramsey, ça fait un moment que tu es là, tu as remporté 2 fois le prix de meilleur artiste coupé décalé, tout ça c'est bien, un nouveau label c'est intéressant, mais tu tournes autour du pot, j'ai l'impression que tu as peur d'affronter le palais de la culture de Treichville. Ça te fait peur? Merci pour ta question. J'ai dit, cette année j'ai fait mon concert à Yopougon et c'était rempli, c'était complètement rempli, ça s'est bien passé. Et quand à la fin du concert j'ai dit, prochaine étape, c'est le palais de la culture. C'est ça le vrai test. Non. On verra si tu es vraiment le gardien ou pas. Non, ça va venir. Si c'est live, il n'y a pas de souci. Mais si ça... Moi-même, je vous ai dit, moi-même, mon quartier seulement, là, eux, ils peuvent casser, comment je vais dire, ils peuvent casser, genre, le palais de la culture. Donc ça, dormez tranquille. Ça vient seulement que j'attends l'année prochaine pour bien donner la date, c'est tout. On espère que tu ne casseras pas notre palais de la culture. Hein. Il y a d'autres artistes qui en ont besoin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Ramsey Tikaya. Ton dernier mot, et surtout avant de te laisser partir, c'est la CAN bientôt. Pronostic. Pronostic pour quoi? Pour tous les matchs ou bien? Non, pour la Côte d'Ivoire, la finale. Qui tu vois en finale? Bon, je vois Côte d'Ivoire. Bon, je ne vois pas. Ce qui est sûr, moi, je n'ai pas, j'ai confiance aux éléphants. En tout cas, j'ai confiance parce qu'ils ont le potentiel. Ça, c'est clair. Mais le football, c'est un jeu collectif. Oui. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, vous devez jouer ensemble. Vous devez avoir la rage. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer sur le terrain comme ça, le match d'ouverture, quand vous allez regarder autour de vous, quand vous allez voir le peuple ivoirien faire trembler le stade, c'est-à-dire, vous devez avoir, c'est-à-dire, vos ports là, ça doit s'ouvrir, vous allez dire, voilà. On est là maintenant pour tout casser. En finale, on s'en va, on gagne 2-0, on prend la coupe, point barre. 2-0. Voilà. D'accord, on va noter ça quelque part. C'est Ramsey Tikaya qui l'a dit. Les amis, c'est fini, on a fini pour aujourd'hui. Ton dernier mot, vas-y. Il n'y a pas encore fini. Ah, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Pendant que tu étais en France, on dit, ah, que Ramsey, tu as calé. Vous avez dit, moi j'ai 100 ans de visa. Je ne peux pas caler dans la France. Je suis là. Donc préparez-vous. Il y a mon nouveau concept qui vient, on appelle ça Ijousoussouma. Oui, effectivement. Préparez-vous pour ça, ça vient. Ça veut dire quoi? Il dit, il faut calmer ton cœur. Ok. Tu parles trop, Ramsey Tikaya a calé en France. Il est là, calme ton cœur. Tu dis que je me suis caché, calme ton cœur. Tu vas voir. Tu vas danser ça quand tu as des déshabillés pour sortir. En tout cas, j'ai entendu quelques sons, c'est pas mal. Un coucou à quelqu'un, Ramsey? Je fais un coucou à ma petite famille, à ma femme et ma fille. Je vais profiter de cette émission pour vous dire, vous me manquez. C'est vrai que je vous ai laissé là, mais vous savez que c'est pour le travail. Ce qui est sûr, je viens dans quelques semaines. Mais d'abord, il faut que il ait placé mes griffes encore, comme d'habitude. Le ratel, il va mettre ses griffes. Comme ça, ils vont savoir que je suis là. Je ne suis pas allé pour caler. Donc, calmez-vous. Je vous aime, je vous porte toujours dans mon cœur. Et ça sera comme ça tous les jours. Bisous à vous.
Merci Ramsès Sikaya. Romaric, c'est la fin. Hein. Ouais. Ton coucou, ton Alors, dernier mot. souhaiter un bel anniversaire à Emmanuela Ange Désiré Camara. Profite beaucoup. Un gros bisou à Audrey Conan et à Audrey Koné. Bisous les filles. Quant à moi, je vais saluer 3 fans de l'émission, Modeste Nguessan et les docteurs Atade et Badje. Merci pour tout. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle que Ramsès Sikaya sera sur la scène de PPLK pour une prestation avec son son Mozo Dance, donc de zappez surtout pas. Gardez la ligne, suivi de Offside avec Romaric Beda. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3. À demain.